Coucou! Donc on continue Prophétie pour le monde. Et là, je vais vous faire aujourd'hui une chronologie en fait de tout ce qui va nous arriver pendant la grande tribulation. Donc là, on est au chapitre Jésus nous dévoile l'avenir. Donc je vais faire ça succinctement, je ne vais pas tout développer. Alors, donc cette chronologie, donc 1. Jésus leur dit 1. Prenez garde qu'on ne vous abuse. Il en viendra en effet beaucoup sous mon nom qui diront « C'est moi le Christ, le temps est proche » et ils abuseront bien des gens. N'allez pas à leur suite. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques jours, tous les juifs du monde entier ont fait une prière à la même heure, au même moment dans le monde entier pour prier le retour du Messie. Donc, bon. Il y aura de grands tremblements de terre, et par endroits des famines et des pestes. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes venant du ciel. Cela ne sera que le commencement des douleurs, de l'enfantement. Alors on vous livrera au tourment et on vous tuera. Soyez sur vos gardes. On sera donc persécuté si hélas nous ne sommes pas dans des refuges. On risque d'être persécuté. Par contre, Jésus a dit que toute notre douleur sera atténuée. Il ne permettra pas qu'on souffre trop et on deviendra saint à l'instant même où on mourra pour Jésus. Donc vous serez livrés même par vos pères, vos mères, vos frères, vos amis. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne se perdra. De faux prophètes surgiront. L'iniquité croissante fera se refroidir l'amour du plus grand nombre. Et ensuite, Jérusalem sera investie. Donc ça, ok. Donc, ce que je voulais vous dire, parce que j'ai beaucoup parlé donc, de l'illumination des consciences ou de l'avertissement, donc qui devrait arriver donc en premier. Ensuite, apparition de l'Antichrist, grande tribulation, donc avec tout ce qu'on sait. Mais c'est pas tout. On n'est pas au bout de nos peines à ce moment-là, parce qu'en fait, je vous ai pas encore parlé de ça, il y aura les 3 jours de ténèbres. Padre Pio en a parlé, beaucoup de saints, de prophètes en ont parlé. Les 3 jours de ténèbres, ce sera assez terrible en fait. Donc le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de lumière, les étoiles tomberont du ciel. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, inquiètes du fracas de la mer et des flots. Les hommes défailleront de frayeur dans l'attente de ceux qui menacent le monde habité. Pendant ces 3 jours de ténèbres, il ne faut surtout pas sortir de chez vous. Il faudra vous enfermer, rester en prière. En fait, il y aura carrément tous les démons sur la terre. Et ce sera au point où par exemple, les démons seront derrière votre porte à prendre la voix de quelqu'un que vous aimez et voilà, avec la voix de l'être cher, vous dire ouvrez-moi, ouvrez-moi, et il faudra surtout pas ouvrir. Donc ça va être, voilà, pendant ces 3 jours de ténèbres, il faut simplement rester en prière. Ah oui, un truc important aussi, apparemment, aucune lumière artificielle ne pourra éclairer si ce n'est les cierges bénis. Donc si vous n'avez pas de cierge béni chez vous, je vous conseille d'en trouver. Peut-être faire bénir des allumettes aussi, parce que si aucune lumière si aucune lumière ne brillera dans ces ténèbres, voilà, faites peut-être bénir des allumettes et des cierges. Alors,
Donc ça. Je cherche le Padre Pio. Où il est? En attendant, tenez-vous sur vos gardes, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent dans la débauche, l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne fonde soudain sur vous comme un filet, car il s'abattra sur tous les habitants de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Voilà. Voilà un peu donc cette trame prophétique. Et puis bien sûr, bien sûr après tout ça, Jésus revient et ça va être la paix sur la terre, ça va être le bonheur absolu. Le bonheur absolu. D'ailleurs, dans ce livre, à la fin, ils expliquent ce que nous allons vivre. Le bonheur, on va tous à nouveau cultiver la terre. On sera tellement en Dieu que on respirera Dieu. On sera dans... Oh, ça va être génial. Le péché, la douleur, la souffrance, ce sera terminé, quoi. Je sais pas si vous imaginez, quoi. Aussi un petit truc, alors apparemment la Bretagne est une terre sainte quand même, une terre bénie qui sera épargnée pendant la grande tribulation parce que bon, Paris va être brûlé et Marseille englouti. En gros il y aura un peu une diagonale et il y aura que la partie ouest, nord-ouest un peu, la Bretagne qui sera une terre voilà, protégée quand même, protégée pendant tous ces temps terribles. Et oui, et aussi je rectifie un petit truc, en fait le froid glacial, alors c'est certes l'annonce de la venue de l'Antéchrist, mais les 3 jours de ténèbres débutent également par une nuit glaciale. Voilà, ça y est, je l'ai. Donc, dans ces jours d'obscurité, mes élus ne devront pas dormir comme l'ont fait mes disciples dans le jardin des Oliviers. Ils devront prier sans cesse et ne pas craindre. Hop. Ah bah voilà, c'est ça, c'est Padre Pio. Donc il dit bien, donc Padre Pio, en 1950, gardez vos fenêtres fermées. Donc c'est ce que je vous disais, ne regardez surtout pas dehors, allumez une bougie bénie qui suffira pour plusieurs jours. Priez le chapelet, lisez des livres spirituels, pratiquez la communion spirituelle, faites des actes d'amour qui me sont si agréables. Priez avec les bras au sol afin que beaucoup d'âmes soient sauvées. Ne sortez pas de la maison. Prévoyez de la nourriture. Il y aura une pluie de feu, tous les démons vont être sur la terre. Prenez soin des animaux aussi pendant ces 3 jours de ténèbres. Je protégerai la maison des élus ainsi que leurs animaux. Que personne ne traverse la cour, même pour nourrir les animaux. Donc quand ça arrive, vous fermez tout et vous ne regardez pas dehors. Vous vous mettez, si vous n'avez pas de volet, vous mettez des planches, hein, vraiment. Voilà, fermez soigneusement les fenêtres. Les élus ne doivent pas regarder ma colère. Ce sera effroyable. Des ouragans de feu, des orages, des tempêtes, du tonnerre, des pluies ininterrompues, des tremblements de terre couvriront la terre pendant 3 jours et 3 nuits. Elle commencera par une nuit très froide. Voilà, c'est ce que je vous disais en fait. Voilà. Voilà, donc ça c'est, je vous parle, je précise, ce n'est pas l'avertissement.
Là, je vous parle des 3 jours de ténèbres. Donc, la trame, avertissement, antéchrist, enfin, hein, toute la grande tribulation, la persécution, la famine, tout ça. Et je pense que ça se clôture avec ces 3 jours de ténèbres. Et puis Jésus, après, revient. Ouais, je pense qu'après, c'est vrai que je fais toujours des vidéos un peu... Bon, en même temps, c'est pas très gai, hein, ce qui va nous tomber sur le nez, mais je pourrais vous faire une vidéo, si vous voulez, avec le monde d'après. Le monde d'après. Comme quoi, ça vaudra le coup de tenir bon. Voilà. Que Dieu vous garde, au nom de Jésus-Christ, que vous vous convertissiez réellement. Que nos cœurs de Saul se transforment en Paul de Tarse. Voilà, j'insiste mes frères et sœurs, même le meurtrier, même le violeur, même si vous avez fait les péchés les plus sanglants, les plus mauvais, vous pouvez être pardonné. Surtout, ne vous découragez jamais. La miséricorde de Dieu est infinie, comme son amour. Il n'est pas trop tard. Par contre, n'attendez plus. Ne restez pas les bras croisés trop longtemps. Maintenant, c'est maintenant. Donc, au nom de Jésus-Christ, oh mon Jésus, accorde-nous la vraie conversion, car tu arrives. Voilà. Gros bisous, à bientôt.